Ça commence à chauffer pour les Restos du Cœur. Il y a pas mal de vidéos qui circulent, qui dénoncent justement les pratiques, des Restos du Cœur, mais également, de pas mal d'associations caritatives en France, puisqu'il y a pas qu'eux qui sont concernés. Les Restos du Cœur, c'est une des plus connues. Il y a des émissions à la télé, tu vois? Il y a Les Enfoirés avec cette émission qui récolte des dons. On les retrouve souvent à la sortie des supermarchés. Ils veulent, qu'on leur donne, des paquets de pâtes, de riz. Ils récoltent des denrées alimentaires et ce qui se passe au niveau des Restos du Cœur, c'est bien évidemment, scandaleux puisqu'il y a beaucoup, de Français qui sont réellement dans le besoin et qui ne peuvent pas accéder à ces associations, qui n'ont pas la petite carte qui leur permet de bénéficier de l'aide, des Restos du Cœur, de ces associations. D'accord? Puisqu'il y a certaines personnes en France qui sont prioritaires au niveau des Restos du Cœur et le fonctionnement de cette association est très opaque et puis quand on a besoin, tu pas de salaire, tu es en difficulté, tu es dans la précarité et qu'on te refuse au Resto du Cœur, bah, c'est humiliant. En sachant qu'auparavant, tu as peut-être, fait des dons, tu as peut-être donné des paquets de pâtes, des paquets de riz à la sortie du supermarché, tu as fait, œuvre de générosité et puis au moment où tu en as besoin, finalement on te refuse et ça, c'est un véritable scandale et là, je vais vous passer le TikTok d'une femme justement qui a montré de la générosité vis-à-vis des Restos du Cœur et qui, quand elle en a eu besoin, eh bien, elle a été refusée par cette association. Et voilà, le fonctionnement est très opaque. Et c'est vrai qu'ils ont des critères pour bénéficier des Restos du Cœur. Il faut vraiment montrer patte blanche, il faut avoir certains profils. Je ne vais pas rentrer en détail parce que sinon ma vidéo elle va être censurée ou voilà, c'est pas dans la guideline de YouTube, donc je fais attention à ce que je dis. Mais vous savez de quoi je parle. Et beaucoup de personnes qui ont travaillé en tant que bénévoles au Restos du Cœur et dans d'autres associations sont complètement dégoûtés de ces associations. Ils s'en vont et bah, ils voient en fait en interne comment ça se passe, ils voient l'injustice, le comportement des bénéficiaires de ces associations, mais aussi le comportement des bénévoles. Ils sont tellement dégoûtés que finalement, eh bien, ils arrêtent le bénévolat dans ces associations. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure chose à faire au niveau des associations, c'est ne rien donner. Moi, je ne donne rien, non pas parce que je suis pingre, parce que je pense qu'à ma pomme. Non. Moi, dès que je vois un mendiant, il y en a plein dans la zone où je suis, des jeunes, hein, qui ont à peu près mon âge, entre 30 et 45 ans, qui mendient devant la boulangerie, eh bien, si j'en ai la possibilité, je leur achète une viennoiserie, un café, voilà, j'essaie de leur apporter un peu de joie, un peu de sourire sur leur visage. Je ne donne pas d'argent, pourquoi? Parce que je n'ai pas envie qu'ils se payent des substances illicites ou des canettes de bière, de Red Bull, puisque ça va leur détruire la santé physique et mentale. Si je donne, j'achète, si tu veux, un sandwich, ça peut être une viennoiserie, un café, j'essaie de sourire, de dire bonjour à la personne et de ne pas passer avec un air dédaigneux, tu vois, en la snobant, en la regardant de haut comme certains Français. J'essaie de lui faire un sourire, de lui dire bonjour et je vous invite à faire de même. Si vous voyez des personnes qui mendient, vous savez pas ce qu'ils ont traversé, ayez de la compassion, de l'empathie, souriez, dites bonjour, un sourire et rien que le fait de discuter un petit peu avec la personne qui est en grande difficulté à mendier, déjà c'est énorme. Ne donnez pas d'argent parce qu'en fait tu sais pas ce qu'ils vont faire avec cet argent-là. Achetez des sandwichs, de la bouffe, de l'eau, des trucs sains, tu vois, qui leur permettent de manger un minimum sainement et de retrouver le sourire. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est la philosophie que j'ai. Je ne fais plus de dons aux associations. Dans ma famille, notamment dans les générations anciennes, il y en a plein qui continuent de donner au Resto du Cœur, tout ça. Je les ai prévenus, il faut qu'ils arrêtent avec ces bêtises-là, parce que quand tu vois en plus les salaires au sein des Restos du Cœur, dans certaines associations, ils s'en mettent plein les poches. C'est des salaires de cadres supérieurs avec des rémunérations énormes que tu n'as même pas dans le privé, tu vois. Donc vraiment, c'est ouais, c'est pas loin du racket, hein, tu vois. Il y a des besoins aujourd'hui en France, il y a de la précarité, il y a de la pauvreté, mais je pense qu'on peut répondre à ça par autre chose que des associations qui sont juste là pour s'engraisser et qui parfois, et même très souvent, favorisent des publics qui n'ont pas forcément besoin de l'aide alimentaire. Donc on va écouter les propos de cette jeune femme qui justement, elle, a bénéficié, enfin a donné au Resto du Cœur et n'a pas pu bénéficier de leur aide alors qu'elle a fait acte de générosité. Écoutons.
Moi, je donne plus rien au Resto du Cœur parce que ce sont des ingrats. Moi, quand j'avais de l'argent et que j'allais faire mes courses, je vais au Resto du Cœur, j'ai donné. J'ai donné des sacs de riz, des pâtes, des oignons, des tomates. Tout, j'ai donné parce que je savais que c'était pour une bonne cause. Mais les jours que je me suis retrouvée dans la galère, j'avais rien. En plus de ça, j'étais au chômage. Et Pôle emploi a pris tellement du temps pour me verser mon argent, mon chômage. Du coup, je suis allée chez Resto du Cœur parce que je sais que j'ai toujours donné, quoi. J'arrive là-bas, vous savez quoi? Ils m'ont refusé. Ils m'ont refusé, ils m'ont demandé des documents, voilà, des loyers et tout machin là, des impôts. J'ai tout donné en fait. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non, alors que je les ai expliqué que j'ai pas de salaire, que j'avais rien en fait. Et là, je me suis dit pardon, après tous les pâtes que je vous ai donnés, après tout ce que j'ai fait, vous me refusez. Depuis ce jour-là, je donne plus rien parce que je trouve que c'est pas juste. Parce qu'on est beaucoup à donner. Parce que tous les pâtes et tous les trucs là, la nourriture, ça vient quand même de nous, du bénévole et tout machin. Mais les jours que nous, les bénévoles, on a vraiment besoin, que dalle. C'est pour ça que je donne plus rien. Parce que c'est pas juste en fait. Moi, je donne plus rien. Ouais, c'est pas juste en fait, hein. Tu fais acte de générosité, en retour, tu te reçois une baffe dans la tronche. Donc, ouais, ça dégoûte. Ça dégoûte. Et il y a plein de Français qui sont dégoûtés par toutes ces associations, Secours catholique, Emmaüs, et à raison, tu vois. Quand on a besoin, t'as pas de revenus, t'es dans la difficulté, bah, qu'on te ferme les portes, je trouve ça moyen, très très moyen. Après, il faut savoir qu'en France, au niveau des aides sociales, tu as pas mal de personnes qui ne demandent pas les aides sociales par méconnaissance, par incapacité au niveau administratif, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, faire certaines démarches administratives, c'est compliqué. Et j'ai pas la stat en tête. S'il y en a qui la connaissent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais tu as énormément de personnes en France qui ne demandent pas, par exemple, le RSA, certaines aides sociales, par méconnaissance, parce qu'ils ne savent pas gérer la partie administrative, tu vois. Donc il y a aussi des laissés pour compte au niveau administratif et puis au niveau des associations caritatives. Moi, je passe devant les Restos du Cœur, l'antenne près de chez moi. Eh bien, on va dire que c'est multiculturel, si je puis dire, et c'est un public très varié. Tu vois, il n'y a pas que des Français qui vont dans ces associations. Donc, d'un côté, tu vois, je me dis, il y a des besoins au niveau alimentaire, le coût de la vie est toujours plus élevé, mais tu as aussi des personnes qui en abusent, qui vont au Resto du Cœur dans ces associations et qui en ont pas besoin, tu vois. C'est ça, il y a des personnes qui sont vraiment pas honnêtes et qui profitent de tous ces dispositifs pour avoir de la bouffe gratos, des vêtements gratos, pour bénéficier de ces aides gratos, alors que il y a d'autres personnes qui sont plus dans la misère qu'eux, tu vois. Donc il y a aussi ça. Et il y a pas mal de personnes malhonnêtes. Après, pour bénéficier des aides au niveau des Restos du Cœur, il faut avoir une petite carte, je crois. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne peut pas en bénéficier. OK? Donc, par rapport à toutes ces associations, moi, je suis extrêmement sceptique. Et puis, je connais le fonctionnement interne de ces associations, puisque, je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai été auditeur et j'ai travaillé dans le secteur associatif. Alors, pas directement, je n'étais pas employé d'association, mais j'ai été auditeur d'association. Et j'ai vu le fonctionnement interne de ces associations subventionnées, hein, qui vivent grâce à l'argent du contribuable. Et voilà, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué. Ils se font des salaires parfois dans le secteur associatif supérieurs à ce que tu peux trouver dans le privé. Et voilà, c'est une guéguerre en fait. Ils veulent conserver, si tu veux, leurs privilèges, leurs avantages. Parfois, ils se font des soirées aux frais du contribuable finalement. Et d'une certaine manière, ils tirent avantage de la misère des gens, tu vois. Je veux dire, se faire des salaires à 5 000 à 6 000 euros par mois, même 4 000 euros par mois quand tu travailles dans le secteur associatif, ça me choque. En sachant que le secteur associatif est subventionné par l'argent du contribuable. Je suis désolé, tu peux pas te faire des salaires à 4, 5, 6 000 euros dans une association qui s'occupe de gens qui sont dans l'extrême précarité. Ça me choque. Et ça, c'est pas un discours, une fake news, c'est la réalité. Sauf que c'est pas public. Les gens ne savent pas comment ça fonctionne dans les associations. Moi, j'y suis allé. Je dirais pas dans quelle association, je dirais pas dans quel secteur, mais je peux te garantir qu'il y a des personnes qui mangent très très bien dans le secteur associatif et qui finalement s'enrichissent, se construisent des patrimoines financiers de malades sur le dos des miséreux, sur le dos des gueux, sur le dos des indigents. Et donc c'est dégueulasse. Donc quand tu vois ça, tu prends du recul sur la société française. Après, je ne vais pas généraliser, mettre tout le monde dans le même panier, mais là, à l'antenne des Restos du Cœur à côté de chez moi,
Voilà, c'est multiculturel. C'est pas que des Français qui font la queue pour rentrer au Resto du Cœur. D'ailleurs, la queue, c'est sur le trottoir devant l'antenne des Restos du Cœur. Donc quand je passe en voiture, je vois en fait les publics. C'est multiculturel. Ok? C'est pas que des Français. Il faut être très très honnête là-dessus. J'ai pas eu des bons échos. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des personnes qui ont bossé chez eux, si vous en avez eu besoin. Euh, voilà, il y a tellement de détournements, si tu veux, d'argent public, de magouilles. Tu as souvent aussi des condamnations de personnes qui ont fait de l'abus de biens social, qui ont utilisé l'argent de l'association pour se payer des voitures de luxe. Que aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire confiance à toutes ces associations? Je sais pas. Honnêtement, c'est bien dommage d'en arriver là, mais la vérité, c'est que tu fais acte de générosité comme la jeune femme, et derrière, quand on a besoin, tu peux pas en bénéficier. Moi, par exemple, si j'étais, je sais pas, bénéficiaire du RSA, des aides sociales, bah, je crois que je pourrais pas en bénéficier en tant que Français. Si je suis au RSA en tant que Français, il me faut une carte, je crois, pour bénéficier de la bouffe au Resto du Cœur. Et je crois que c'est vraiment accordé aux personnes qui ont même pas le RSA, tu vois, qui ont zéro revenu ou qui parfois sont d'un autre pays. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que le Français qui bénéficie des APL, du RSA, qui a toutes les aides sociales, je suis pas sûr que ces associations vont l'aider, hein. J'en suis pas convaincu, hein. C'est pas pour les Français, voilà ce que l'on m'a dit 2 fois. Voilà, j'ai pas mal d'échos là-dessus, franchement. Je sais pas si c'est surfait. Je connais pas en interne les Restos du Cœur, j'y ai pas bossé. J'ai jamais été bénévole dans cette association, mais il y a énormément de personnes qui râlent et qui commencent à hausser le ton et à dire que les Restos du Cœur, mais pas que, hein, aussi le Secours catholique, réservent leur aide aux étrangers. Tu vois? Ça, c'est les échos qu'on a sur les réseaux sociaux. Pas mal de gens font des vidéos dessus. Donc c'est que ça doit être vrai, en tout cas il doit y avoir du vrai là-dedans. Moi, mon mari était au chômage, j'avais mon fils qui était bébé, on a crevé de faim, ils m'ont refusé, donc maintenant je donne plus rien. Bah tu m'étonnes, voilà, si on t'a pas aidé, si on t'a snobé alors que t'en avais besoin avec ton bébé, bien évidemment que t'es dans ton droit de ne plus rien donner, t'es dans ton droit d'être dégoûté. En plus, les bénévoles se servent avant. Ah ouais, les bénévoles se servent avant. J'étais bénévole au Resto du Cœur à 14 ans et je peux vous dire qu'il y a des bénévoles qui se servent. Ouais, non mais de toute façon, c'est ça, hein, c'est ça. Moi franchement, j'ai des personnes dans mon entourage qui ont été très très impliquées dans le secteur associatif et ces personnes justement qui étaient dans le secteur associatif m'ont raconté des anecdotes, des histoires incroyables en fait. C'est justement toutes les personnes qui gravitent au sein de ce secteur associatif très souvent ont un intérêt financier, matériel en fait, hein. C'est l'appât du gain, hein. Ça n'a plus rien à voir avec l'idéologie de Coluche. Bah ouais, Coluche, je pense que ouais, il se retournerait dans sa tombe. Franchement, si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au niveau des Restos du Cœur, Coluche, il pèterait un câble, hein. Pareil, je donne plus rien à personne, même SDF, jamais content. Bah, par rapport au SDF, moi, ce que je fais, et je vous invite à faire de même, ça marche plutôt bien, et je pense que c'est positif pour le SDF. Déjà, je lui dis bonjour, je discute un peu avec lui, je lui fais un sourire, et s'il me répond et qu'il est positif et que je la sens bien, je vais lui acheter un café, une viennoiserie ou un sandwich en triangle, tu vois, un truc à bouffer. Voilà, après, s'il me dit non, non, je veux rien, bah, il se débrouille, tu vois. Je lui propose, s'il veut rien et qu'il n'est pas très sympathique, bah, je me casse, je trace ma route. Mais j'essaie quand même de faire le premier pas en sachant que ces gens-là, la plupart, ils n'ont pas eu des vies faciles. Et je pense que déjà dire bonjour, faire un sourire, c'est déjà une chose de positive. Un jour, j'ai donné environ 1 an de vêtements pour bébé que mon fils ne portait plus, beaucoup de neufs, je précise. En échange, j'ai demandé quelques vêtements en 18 mois pour mon fils. Ils m'ont refusé direct. J'ai dit plus jamais. J'ai connu des gens travailler bénévolement au Resto du Cœur et oui, c'est vrai, ils se servent, remplissaient ses placards, la dame, et ça dans les Ardennes. Mon père a eu une grosse galère en 2011, pareil. Il donnait toujours à chaque collègue depuis des années. On lui a refusé la moindre aide. Depuis, il n'a plus jamais donné. Bon bah voilà, après vous vous ferez votre propre opinion par vous-même. Si vous voulez continuer de donner, donnez, mais sachez qu'il y a des salariés au Resto du Cœur, mais dans toutes les associations françaises, qui se font des salaires de cadre supérieurs, qui se font des super gueuletons, des super restos. Et c'est pareil au niveau du concert des Enfoirés. Bon bah la soirée qui est organisée, les bouteilles de champagne, le gueuleton, le repas après le spectacle, c'est pas des sandwichs Dona, c'est pas de la rosette et du pâté en croûte, hein, c'est autre chose.
Partage-moi ton avis en commentaire par rapport à cette vidéo. Franchement, c'est compliqué de faire une vidéo comme ça, de critiquer des associations qui aident les personnes en difficulté. C'est compliqué, mais aujourd'hui, il y a un réel dysfonctionnement au niveau de ces associations. L'État ne fait rien pour contrôler. Il y a énormément d'abus, très peu de contrôle. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été bénévoles ou qui ont bénéficié de cette aide alimentaire ou qui n'en ont pas bénéficié, qui commencent à hausser le ton par rapport à ces associations, qui ont tendance à snober les Français bien de chez nous et qui ont tendance à snober des personnes qui ont réellement besoin de bouffer, qui ont réellement besoin d'aide et qui donnent par contre à des personnes qui n'en ont pas besoin, tu vois, à des personnes qui arrivent au Resto du Cœur ou aux associations avec une belle BM, une belle Audi, peut-être pas neuve, mais d'occasion, tu vois, c'est quand même, il y a énormément d'abus. Like, abonne-toi, partage, abonne-toi, active la cloche de notification de manière à ce que j'atteigne la monétisation le plus rapidement possible. Et puis si tu aimes mon contenu, si tu aimes ce que je fais sur YouTube, n'hésite pas à laisser ton mail. Il n'y a pas de spam, de toute façon, j'ai pas le temps d'envoyer des newsletters, d'écrire des mails. C'est juste, mets ton mail dans le formulaire en description de manière à ce que je puisse te contacter si jamais ma chaîne saute à l'ère, si tu veux, des municipales et à l'approche des élections présidentielles. Je pense qu'il va y avoir énormément de censure sur les réseaux sociaux. Et donc, pour pallier à ça, laisse-moi ton mail et je te contacterai si jamais j'ai un canal comme YouTube qui saute. Voilà, à plus tard.